On dit dans la Haggadah, Chayav Adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mimitzraim. Une personne est tenue de se considérer comme si elle-même était sortie d'Égypte, comme si nous étions nous-mêmes sortis d'Égypte. D'accord, c'est ce qu'on dit tous les soirs de la Haggadah, c'est ce qu'on dit tous les Pessahs et depuis notre sortie d'Égypte. Mais finalement, nous, avons-nous vraiment vécu cette sortie? On n'a peut-être jamais été en Égypte. Les pyramides, on les a peut-être revues seulement dans des livres d'histoire. Alors comment on peut dire une chose pareille? Faire comme si nous-mêmes, nous étions sortis d'Égypte. C'est quand même assez curieux. On a l'impression qu'on est en train de faire semblant, on est en train d'imiter quelque chose. Est-ce que c'est vraiment vrai? En vérité, pour cela, il faut comprendre quelle est la véritable sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est une sortie bien évidemment physique. Ils étaient en Égypte et ils se retrouvent dans le désert pour arriver vers la terre d'Israël. Mais c'est bien plus que cela. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Égypte, c'était une grande puissance idolâtre. Sachez que si c'est l'agneau qui a été choisi comme sacrifice, l'agneau pascal, le fameux sacrifice pascal, c'est parce que l'agneau était une divinité égyptienne et que par conséquent, lorsque Dieu a dit prenez un agneau pour l'offrir en sacrifice, il leur a dit Mishrou ou Kechulachem, retirez et prenez, c'est-à-dire retirez vos mains de l'idolâtrie, arrêtez cette idolâtrie. Et maintenant vous allez prendre cette idole, ce que vous considérez comme une idole, pour pouvoir l'attacher au pied de votre lit pendant 3 jours et pour que vous vous détachiez de ce symbole égyptien, parce que finalement les Juifs, en 2 siècles d'esclavage, ils se sont aussi assimilés et on nous dit qu'ils ont gardé leur nom, leurs vêtements et leur langue, mais tout le reste, ils l'avaient perdu. Par conséquent, la sortie d'Égypte, c'était avant tout une sortie de la civilisation égyptienne. C'était sortir de l'idolâtrie, sortir de ce système où Pharaon devient Dieu, où finalement il n'existe pas au-dessus des lois, où finalement ce qui compte, c'est la construction des pyramides, même si pour cela, on doit y sacrifier une vie. Finalement, on est en train de servir un objectif, peu importe les moyens, on est en train de servir une cause sans regarder les valeurs, on est en train de regarder finalement où on veut aboutir, quels sont les résultats que l'on veut obtenir, sans regarder les moyens par lesquels nous passons pour pouvoir y arriver. C'est aussi ça l'Égypte. C'est finalement sortir de cette civilisation de la matérialité, là où le Nil est le Dieu, parce que c'est le Nil qui apporte ses crues et qui va permettre d'irriguer les terres égyptiennes, eh bien c'est le Nil que l'on va adorer, comme si on rentrait dans une réalité où toute la réalité ne peut être qu'économique, où on n'a plus l'éthique à l'intérieur de l'économie, où on a tout simplement une pyramide qui est inversée, c'est-à-dire, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir que la valeur de l'épanouissement personnel et les valeurs de l'altruisme et de la morale la plus basique ne sont pas respectées. On ne cherche qu'à remplir ces objectifs. Et puis l'Égypte, c'est aussi une troisième chose, c'est la sortie de l'esclavage. Or, 2 siècles d'esclavage, qu'est-ce que c'est l'esclavage? C'est la capacité finalement à annihiler sa propre réflexion, à ne plus être capable de savoir qui on est, à ne faire qu'obéir aux ordres sans pouvoir réfléchir. C'est ce qui a fait que les Hébreux, eh bien au début, ils n'ont pas écouté Moïse, parce qu'ils avaient le souffle court et ils avaient un travail dur. Et finalement, quand qu'on croule sous le travail, on n'est plus capable d'écouter la voix de Moïse. Alors, l'esclave, lui, il est aussi insensible à la cause de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il croule sous sa propre peine, il n'est plus capable de voir les besoins de l'autre. Par conséquent, quand on doit sortir de l'Égypte, c'est sortir physiquement de l'Égypte, mais c'est aussi et surtout sortir de l'état d'esprit égyptien, sortir de cette idée que les hommes sont des dieux, que finalement l'important ce sont les résultats, que l'important, peu importe comment on va y arriver, c'est d'arriver au sommet du système, c'est de finalement essayer d'être capable, de plutôt que de tourner en rond dans sa propre routine, sortir de sa routine et voir la peine de l'autre, être capable de sortir de son esclavage entre guillemets, de sortir de la difficulté que nous pouvons vivre, de prendre du recul et d'être capable d'écouter la voix de Moshe, c'est-à-dire la voix de la Torah, la voix qui nous guide vers la sortie de la routine, la sortie de la préoccupation, la sortie de la difficulté pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir repenser notre système de vie, pour pouvoir replacer notre échelle de valeur, pour pouvoir tout simplement reconstruire notre véritable liberté, comprendre que finalement l'esclavage c'est fini, c'est derrière nous, c'est une reprise de conscience de ce que l'on est vraiment, c'est redécouvrir sa propre identité, tout comme les Hébreux ont dû apprendre à redécouvrir leur identité. Parce que finalement,
Chacun possède son Égypte, chacun possède son esclavage, chacun possède sa forme où il finalement n'est pas véritablement lui-même, où il pense qu'il est libre de ses choix, mais que finalement il est conditionné par ce que l'on lui dit, où il apprend à réfléchir par lui-même et ne pas réfléchir avec des préjugés, du prêt-à-penser. Il est tout simplement en train d'acquérir sa liberté. Chacun à Pessah, on prend conscience de toutes ces problématiques-là, on sort de cette Égypte pour pouvoir acquérir une véritable liberté. Et donc finalement, on est tous sortis d'Égypte parce que encore aujourd'hui, on aboutit au même travail pour pouvoir sortir d'Égypte et nous diriger vers la terre d'Israël. Chag Sameach.